Nedarim, Daf Ain Chet, 78, nous commençons Daf Ain Zain Amoud Bet, 3 lignes avant la fin, Amar Rabbi Yochanan. Nous allons voir le din un peu plus en profondeur de la Hatarat Nedarim, la Hafarat Nedarim, du père, Hafarat Nedarim, du Chacham, Hatarat Nedarim. Combien de gens doivent être présents pour pouvoir être matir un neder, sous quelle forme on est matir le neder, on est mafir le neder. Mais faire le neder, la Rabbi Yochanan nous enseigne. Chacham chez Amar Belashon Baal. Le Chacham qui a utilisé le langage du mari. Au lieu de dire mutar lach, il a dit mufar lach. Mufar, c'est le lachon que le mari peut dire à sa femme. Comme le soulèvera le Ran par la suite, le thème mufar est marqué dans la Torah. Mutar, ce n'est pas marqué dans la Torah. Nous verrons comment nous allons l'apprendre, mais le lachon de mufar, veimi à faire, c'est marqué à propos du père, à propos du mari. Donc le lachon de mufar, c'est pour le père. Le mari, c'est le chacham a utilisé ce lachon. Ou bien Baal Shamar Belashon Chacham, le mari a utilisé le lachon du chacham. Le mari a dit mutar à sa femme, lo amar klum, il n'a rien dit. Détania, nous avons une braïta qui vient confirmer ce que nous enseigne ici Rabbi Yochanan. Dans le début de la parashat de Nedarim, qui est au début de parashat Matot, juste après parashat Pinchas, Vaidaber Moshe el Raché Matot libni Israël est mort Zé Adavar Ashir Tziva Hashem. Moshe a parlé aux chefs des tribus Bnei Israël pour leur dire voici la chose que Akadosh Baruch Hu a ordonnée. Zé Adavar. Lorsque la Torah précise Zé Hadavar, c'est cette chose, Zé Hadavar, c'est que la Torah vient ici exclure autre chose. Qu'est-ce que la Torah vient exclure? C'est pour nous dire Achacham matir ven baal matir. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la paracha. Dans la paracha, c'est marqué que le mari est méfir, donc le mari n'est pas matir, il est méfir. C'est ce que la Torah veut nous dire Zé Hadavar. Voici la chose, c'est-à-dire, ça doit se faire comme c'est marqué, Zé, comme ça. Le chacham matir ven baal matir. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Et l'agma nous dit Shiyachol, j'aurais pu penser. Huma chacham shen mefer matir, si déjà le chacham, qui lui ne peut pas faire de hafara, comme nous l'avons vu, mais il peut faire hatara. Baal shen mefer enodin shen matir, le mari qui peut lui faire hafara, peut-être qu'il peut faire aussi hatara. Talmud Lomar, la Torah dit non, zehadavar. C'est cette chose, c'est-à-dire comme c'est marqué dans la Torah. Chacham matir ven baal matir. C'est le chacham qui est matir, mais pas le mari est méfir. Inversement, une autre braïta. Tanya Edar, Zéadavar, du même pasuk Zéadavar, on apprend que Baal Mefer ven chacham Mefer. Que c'est le mari qui peut utiliser le lachon de Hafara et pas le chacham. J'aurais pu croire Shiyachol Uma Baal Shen Matir Mefer. C'est déjà le mari qui lui ne peut pas être matir, mais il peut être Mefer. Donc le chacham qui lui est matir, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il peut être Mefer aussi, puisqu'il est plus fort que le mari, il a plus de quoi, il peut même être matir, peut-être qu'il peut être même méfer. Talmud Lomar, la Torah dit donc c'est hadava. Comme nous l'avons vu, donc le même passouk pour nous dire, comme c'est marqué dans la Torah, le chacham est matir et le père est méfir, le mari est méfir. Baal méfer, ven chacham méfer. Le Ran reprend ici le din de Rabbi Yochanan et nous dit que le lachon donc du mari méfer est rapporté méfourage dans la Torah. Vim faire. Le lachon du chacham, c'est marqué mutar, lecha, ça on ne le voit pas marqué explicitement dans la Torah. D'où on l'apprend? Eh bien, nous dit le Ran, puisque c'est marqué, lorsqu'un homme fait un neder, lo yachel devaro, il ne pourra pas profaner sa parole, c'est-à-dire transgresser sa parole, ne pas rendre sa parole choulin, profane. De là, on apprend que lui ne peut pas, mais d'autres peuvent pour lui. Donc de là, on a appris le din de Hatarat Nedarim. Et donc nous dit le Ran, puisqu'il y a choulin, c'est-à-dire de profaner sa parole, de enlever sa parole, on peut utiliser le terme de mutar. C'est-à-dire mutar, c'est permis, ce qui était avant interdit, maintenant permis. Le Yerushalmi nous rapporte, le Ran nous dit que le chacham peut aussi dire enkan neder, enkan shuvua, c'est d'ailleurs les termes qu'on utilise au moment de la Hatarat Nedarim, enkan neder, enkan shuvua. C'est un Yerushalmi, on le voit du Yerushalmi. Et le Ran nous dit aussi qu'on apprend que la lachon mefer, c'est-à-dire à partir de maintenant. Mutar, c'est-à-dire que la chose était permise depuis le début, comme nous l'avons vu, que le
Chacham va être oker, va déraciner le neder rétroactivement comme s'il n'avait jamais été prononcé. Alors que le mari va annuler le neder à partir de maintenant. Nous avons une grande nafkamina. Si un homme dit, il fait le neder, il ne va pas manger tel aliment, il en mange. Et ensuite, il va faire atarat nedarim. On va lui enlever son neder rétroactivement, donc il n'a jamais rien transgressé. Puisqu'au moment où il a mangé, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore fait atarat nedarim, mais ensuite, rétroactivement, son neder s'annule. Donc, lorsqu'il a mangé, il n'avait pas de neder. Mais si une femme a fait un neder, elle ne va pas manger. Elle mange. Et ensuite, son mari a entendu le neder et annule le neder, il l'annule à partir de maintenant. Mais ce que la femme a mangé, elle a transgressé. C'est une différence fondamentale entre le mari et le chacham. La Braïta continue et nous enseigne Zehadavar, Nemarkan Zehadavar, Nemarlan Zehadavar. Nous avons une Xerashava. Nous avons deux parachiotes, deux sujets dans la Torah, où c'est rapporté les termes Zehadavar. Un à propos de Nedarim, chez nous, Zehadavar Asher Tziva Hashem, et le deuxième Zehadavar à propos de Shrut et Chutz, c'est-à-dire l'interdiction d'égorger une bête en dehors du Beth Amikdash. Eh bien, on va apprendre l'un de l'autre. C'est le principe de Xerashava. Et on va dire, Ma beshrut et Chutz Aaron ou Bana vechol Israël. De la même manière que pour Shrut et Chutz, l'interdiction d'égorger une bête en dehors du Beth Amikdash. Au début de cette interdiction, la Torah dit Daber el Aaron, vel Bana, vel kol bnei Israël. Tu vas parler à Aaron, à ses enfants et à tous les bnei Israël. Eh bien, on va apprendre que Av Parashat Nedarim, où c'est marqué Moshe a parlé au Raché Amatot Zéadavar, on va dire Zéadavar, Aaron ou Bana vechol Israël. Et donc de là, on apprend Urban vechol Israël. Nous allons voir qu'est-ce qu'on apprend. Donc d'avance, la Gemara nous dira par la suite Vechol Israël, c'est-à-dire que tout Israël peut annuler un neder, même s'il n'est pas Chacham, comme Moshe et Aaron, même s'il n'est pas Raché Amatot. Donc c'est ce qu'on apprend des Shrut et Chutz, Vechol Israël ici. Et aussi dans l'autre sens, où Makan Raché Amatot, Aflan Raché Amatot. De la même manière que chez nous, dans les Darim, c'est marqué Raché Amatot, les chefs de tribu. Eh bien, pour Shrut et Chutz, on dira aussi Raché Amatot. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Nous allons le voir tout de suite. La Gemara nous dit d'abord Parashat Nedarim, donc d'après une autre version, Aaron, Ubana, Vechol Israël, Parashat Nedarim, Nemail Cheta. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Que grâce au Zehadavar, dans les Darim, c'est comme si c'était marqué Moshe, Aaron, Ubanav et Kol Israël. Eh bien, Amar Ravacha Bar Yaakov l'Archir Shlosha Idiotot, pour nous dire que trois personnes simples, Idiotot, comme Kol Israël. Kol Israël, il ne s'agit pas de Chachamim. Kol Israël, donc c'est comme si c'est marqué que pour les Nedarim, Kol Israël peuvent annuler un Neder. Donc trois personnes Idiotot, simples personnes qui ne sont pas des Chachamim particuliers, peuvent venir annuler un Neder. Bien sûr, ces trois personnes, nous dit Loran, ce n'est pas vraiment des hédiototes, c'est-à-dire des ignares, si on peut dire des gens qui ne savent rien, mais ce sont des gens à qui, lorsqu'on explique, ils comprennent. Ça, c'est ce que nous apprenons de ce que Loran nous a enseigné au début d'Afraf Gimel, bien que pour Shrut et Chutz, le Kol Israël est venu nous dire que tout Israël a l'interdiction d'égorger un korban en dehors du Beth Amikdash. Mais c'est vrai que pour Nedarim, on va apprendre différemment, comme nous explique Loran, c'est-à-dire on apprend comme si c'était marqué dans la Parashat Nedarim, mais on doit suivre aussi le contexte des Nedarim. Et Loran nous explique pourquoi, parce que si c'est des idiototes qui ne comprennent rien, même lorsqu'on leur explique, ils ne comprennent pas. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas les associer les trois pour enlever un neder. Puisque s'ils ne savent pas, même lorsqu'on leur explique, donc ils ne savent même pas ce qu'ils viennent permettre. Donc ça ne s'appelle pas une atarat nedarim. Donc je suis obligé de dire que l'école d'Israël qui est marquée grâce à la Xerashava dans Nedarim, c'est pour nous dire trois idiototes, mais lorsqu'on leur explique, ils comprennent. Alors, la Gemara continue, mais Raché Amatot Ktiv, pourtant dans le passouk de Nedarim même, c'est marqué Raché Amatot au chef de tribu. Donc la Torah nous dit qu'il faut des Chachamim, des chefs de tribu. Non pas trois idiototes. C'est vrai que grâce à la Xerashava, je dis que dans Nedarim c'est marqué Kol Israël.
je veux apprendre Shlosha Idiotot, mais malgré tout, dans la paracha même, dans le contexte même, c'est marqué Rashi Matot, je ne peux pas l'exclure. La Gemara répond à Marafrizda Vetem Rabbi Yochanan Beyachid Mumche. C'est-à-dire que Rashi Matot vient m'apprendre que si j'ai un Chacham comme Rashi Matot qui est Mumche, qui est compétent, lui peut annuler le Neder même lorsqu'il est tout seul. C'est-à-dire que, dans un sens, nous avons, grâce à la Gzera Shava des Idiotot, Kol Israël, Rashi Matot vient diminuer, dire non, c'est juste les Chachamim. Donc on va dire, Rashi Matot c'est 1, Idiotot c'est 3. Dit le Ran, mais où est-ce que c'est marqué 3 dans le Passouk? Il dit, puisque tu ne vas pas dire 1, puisque 1 il faut qu'il soit Yachid Mumche, donc j'ai 2 psukim. Un Passouk qui me dit, il faut qu'il soit Chacham. Un autre Passouk me dit non, même si c'est 3 idiotot, que lorsqu'on leur explique qu'ils comprennent, c'est suffisant. Donc je dois m'arranger avec les 3 psukim. Donc je vais dire, lorsqu'il y a un seul qui est Chacham, c'est suffisant. Mais lorsque il n'est pas Chacham, il faut plus. Combien plus? On va aller tout de suite à 3. Pourquoi on passe à 3? Certains Shonim nous disent, pas seulement parce qu'un Beddin c'est 3, mais aussi nous avons une règle que En Beddin Shakul, que le Beddin ne peut pas être un chiffre pair. Donc chaque fois le Beddin est toujours d'un chiffre impair, donc on arrive tout de suite à 3. Donc nous avons compris que grâce à la Gzera Shava, Zehadavar, ce qui est marqué dans Shrut Echutz, c'est comme si c'était marqué dans Nedarim. Et donc dans Nedarim, c'est marqué Kol Israël, on apprend que tout Israël peut annuler un Neder lorsqu'ils sont 3. C'est marqué aussi Rashi Matot, lorsqu'il y a un Chacham Mumche, il peut annuler le Neder. Maintenant, nous devons aller nous pencher sur la Gzera Shava dans l'autre sens. Nous avons vu que par Zehadavar, Rashi Matot, c'est comme si c'était marqué dans Shrut Echutz. Qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Rashi Matot Beshrut Echutz, c'est ce que la Gemara demande. Rashi Matot Beshrut Echutz, c'est Ma'il Cheta. Amar Rav Shesha. Rav Shesha vient nous dire l'Omar Shieshela Behegdesh, pour nous enseigner que même dans Hegdesh, Shrut Echutz, il y a la possibilité de Sheela, c'est-à-dire de, on va dire, poser la question, de revenir sur son Hegdesh. Prenons un exemple, un homme a pris une bête, il l'a sanctifiée, il a été Magdish la bête. Il va ensuite l'égorger en dehors du Beth Amikdash. Il transgresse une interdiction de la Torah qui est punie par Karet. Juste après, il se rend chez le Chacham, et donc il peut faire à Tarat, à Hekdesh, enlever le Hekdesh de cette bête. Rétroactivement, la bête n'a jamais été Kadosh, donc il a égorgé une bête profane en dehors du Beth Amikdash, il n'a pas transgressé. Ça, c'est ce qu'on apprend de Rashi Matot. La Torah vient nous dire, Rashi Matot, c'est aussi marqué dans Shrut Echutz pour nous dire que de la même manière que dans Nedarim, on peut faire Atarat Nedarim, on peut aussi faire Atarat Hekdesh, et donc rétroactivement, il n'a pas transgressé sur Shrut Echutz. Toute personne qui aura transgressé sur Shrut Echutz, si c'est sa propre bête, il a la possibilité d'aller faire Atarat Nedarim, si bien sûr on lui trouve la possibilité d'enlever son Hekdesh. La Gemara posera la question, mais les Bet Shammai de Amar en Sheela be'Hekdesh. Nous avons une marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. D'après Bet Shammai, on ne peut pas faire de Sheela be'Hekdesh, puisque Bet Shammai pense que même un Hekdesh Betaout est un Hekdesh. Donc même si ça reste Hekdesh par erreur, même lorsqu'on fait Sheela, et qu'on va dire tiens c'était une erreur, on ne peut pas l'annuler. Donc d'après Bet Shammai, nous allons avoir un problème. Rashi Amatot d'Irtiv Bishrut Echutz c'est Ma'il Cheta. Ce Rashi Amatot que nous avons dit qu'il est marqué dans Shrut Echutz grâce à la Gzera Shava de Zehadavar, puisque la Gzera Shava vient nous enseigner, vient nous dire que Kol Israël est marqué dans Nedarim et Rashi Amatot dans Shrut Echutz. Donc à quoi sert cette dracha de Rashi Amatot dans Shrut Echutz Zemaïl Cheta? Et l'Agma répond qu'en vérité Bet Shammai let leu Gzera Shava. Bet Shammai n'ont pas cette Gzera Shava. Alors demande la Gemara, d'après Bet Shammai, Zehadavar beparashat Nedarim lema iktiv. Le Zehadavar qui est marqué dans Parashat Nedarim, à quoi sert-il puisque nous n'avons pas de Gzera Shava? Et la Gemara répond, comme nous l'avons vu auparavant, que grâce au mot Zehadavar, nous apprenons que le Chacham ne peut pas être méfer et que le mari ne peut pas être matir. C'est ce que nous dirons ici Bet Shammai, qu'on apprend Zehadavar pour nous dire l'Omar Chacham matir ven Baal matir, Baal mefer ven Chacham mefer. Dans le Zehadavar qui est marqué dans Shrut Echutz les Maï Ktiv, pourquoi est-il marqué? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Puisque ce n'est pas pour une Gzera Shava, bien pour nous dire l'Omar à la Shrita Chaya ven Chayev à la Melika.
que toute la transgression de Shrouterut, c'est seulement lorsqu'on va égorger une bête en dehors du Beth Amikdash. Mais lorsqu'on va faire la Melika, c'est-à-dire une volaille, un oiseau qu'on va couper, qu'on va égorger avec l'ongle, comme c'était le din au Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas chayav sur la Melika. Ça, on l'apprend de Zéadavar, c'est-à-dire juste quand c'est dans le contexte marqué dans le Passouk, c'est-à-dire par une shrita. Sur le Ran nous dira, et d'après Beth Hillel, d'où est-ce qu'on apprend cela? On a une dracha chez Ishachel. La Gemara poursuit, nous enseigne un digne suivant. Et là, les Beth Shammai, les Archir Shalosh et Diotot Minalan. Nous allons maintenant nous retrouver face à un problème. Si Beth Shammai n'ont pas la Xerashava de Zéadavar, donc c'est vrai que pour Shrouterut, ce n'est pas marqué Raché Amatot, on a réglé ce problème. Mais malgré tout, d'où est-ce qu'on sait qu'un Neder peut être annulé lorsqu'il y a 3 idiototes, puisque maintenant on ne dira pas que Kol Israël est marqué dans Nedarim. La Gemara répond Nafkaleu Mideravasi Barnatan. Beth Shammai vont apprendre les Shalosh idiototes de cet enseignement de Ravasi Barnatan. Quel est cet enseignement d'Irtiv comme c'est marqué dans le Passouk? La Gemara va nous rapporter un Passouk, une Braïta, et la Gemara va nous dire que Rabbi Barnatan avait des difficultés à comprendre cette Braïta. Il a posé la question, et en fonction de sa réponse, nous allons pouvoir comprendre d'où, d'après Beth Shammai, on apprend le din des 3 idiototes. Donc voyons voir ce que nous a enseigné Ravasi Barnatan. Dirti, c'est marqué dans le Passouk, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a parlé, a rapporté les fêtes d'Akadosh Baruch Hu el Bnei Israël au Bnei Israël. Et la Braïta nous dit, Vatania Rabbi Yossi Aglili Omer Moadé Neemru Velo Neemra Shabbat Bereshit Imaem. Dans les fêtes qui sont rapportées dans la parashat des Moadot, c'est rapporté juste les Moadot, mais pas Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat le 7e jour. Ben Azai nous dit Moadé Neemru Velo Neemar Parashat Nedarim Imaem. Les Moadot ont été dit, mais pas la parashat des Nedarim avec les Moadot. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Ravasi Barnatan, effectivement, caché où avait le problème de la matnita de cette braïta. Il ne comprenait pas la braïta. Nous allons voir pourquoi. À Telenardé, les Kamé de Rav Sheshat, il s'est rendu dans la ville de Nardé chez Rav Sheshat pour lui poser la question Velo Ashkechi, il ne l'a pas trouvé. À Teabatré le Mechouza, donc il a entendu que Rav Sheshat se trouvait à Mechouza, il a été le rejoindre à Mechouza. Et à Marley, il lui a dit que signifie Moadé Hashem Neemru Velo Neema Shabbat Bereshit Imaim, que dans les fêtes, c'est marqué juste les fêtes et pas Shabbat. Pourtant, Vaktiv Shabbat Imaim, et le Torah nous dit dans Parashat Emor, on nous parle de Shabbat et des Moadot. Donc on voit que Shabbat est aussi marqué avec les fêtes. De plus, tout Moadé Hashem Neemru Velo Neema Parashat Nedarim, dans la Braïta, Ben Azai nous a dit que on nous parle des fêtes, mais pas des Nedarim. Vers Misitra Ktiva, pourtant, juste après, de l'autre côté, à la fin de Parashat Pinchas, nous avons Parashat Matot, et nous avons immédiatement les Nedarim. Donc au contraire, on voit que les Moadim et les Nedarim sont marqués ensemble, Shabbat et les Moadim sont marqués ensemble. Qu'est-ce que la Braïta a voulu nous enseigner? Amarle, Rav Sheshat lui a répondu, Achi Katane, voici comment il faut comprendre. Moadé Hashem, quand c'est marqué Vaidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël, c'est vrai que ça vient exclure Shabbat, ça vient exclure les Parashat Nedarim. Ça vient exclure quel din? Un din qu'on aurait pu transposer, qu'on aurait pu comparer, eh bien ce din-là a été exclu. Moadé Hashem tzrichim kiddush beddin. Shabbat Bereshit en tzricha kiddush beddin. Pour Shabbat Bereshit, il n'est pas nécessaire de sanctifier le mois par le beddin. Pour les fêtes, le beddin doit sanctifier le mois en fonction du jour que le beddin aura fixé. Eh bien, nous aurons les fêtes de Rosh Hashanah, le jour premier Tishri que le beddin va fixer en fonction du mois, puisque le mois dépend du beddin, de même pour Sukkot, Pessah, Shavuot. Mais Shabbat ne dépend pas du beddin. C'est-à-dire, comme l'explique ici le Ran, le beddin n'a pas besoin de sanctifier, par exemple, le premier jour, de dire aujourd'hui c'est dimanche, ensuite c'est lundi, ensuite c'est mardi, premier jour, deuxième jour, pour arriver à Shabbat. Shabbat Bereshit, le Shabbat est Kadosh par lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la Tfila, on dit Mekadesh à Shabbat. Kadosh Baruch Hu sanctifie le Shabbat. Pour les fêtes, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim.
Kadosh Baruch Hu Mekadesh, le peuple d'Israël, Ve'azmanim, parce que c'est le peuple d'Israël qui va sanctifier les fêtes lorsque le peuple d'Israël, le Bédine, va fixer Rosh Chodesh. Mekadesh Israël Ve'azmanim. D'ailleurs, lorsque Yom Tov tombe un Shabbat, on dira Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat, Ve'Israël Ve'azmanim. C'est pas marqué Mekadesh Israël Ve'Shabbat Ve'azmanim, parce que le Shabbat, c'est Hashem qui est Mekadesh. Ensuite Israël, et Israël sera Mekadesh les Zmanim. C'est ce que nous apprenons du Passouk, que le Bédine n'a pas besoin de sanctifier Shabbat Bereshit, il est sanctifié par lui-même. De même, on dira que Moadé Hashem tzrichim mumche. Moadé Hashem, il faut des mumche, puisque les Moadé Hashem ont été donnés au Bédine mumche, à Moshe et à Aaron qui étaient des mumchim. Comme nous avons la dracha que nous rapporte par la suite le Ran, elle est Moadé Hashem asher tikreu otam. Et otam, la dracha est atem, vous Moshe et Aaron. C'est-à-dire pour sanctifier la fête, il faut un Bédine comme Moshe et Aaron. Moins 2 mumri, mais comme le Bédine n'est pas d'un chiffre pair, donc c'est pour cela qu'on rajoute un troisième. Donc ici, la Torah vient nous enseigner, voici les Moadé Hashem, c'est-à-dire qu'il y a des dinim particuliers aux fêtes, mais elle est seulement aux fêtes et pas autre chose, c'est-à-dire pas à Shabbat et pas au Nédarim. Pas à Shabbat, c'est-à-dire que les fêtes, on doit les sanctifier Shabbat, il n'est pas nécessaire, et aussi pas comme les Nédarim, c'est-à-dire que les Nédarim, même si pour les fêtes on a besoin de Mumchim, comme Moshe et Aaron, et bien en parashat Nédarim tzrichim Mumche. Nous n'avons pas besoin de Mumchim, mais à Filou Bedin et Diotot, même si nous avons un Bedin de 3 hommes simples, comme nous l'avons vu, 3 hommes simples qui comprennent ce qu'on leur explique, c'est suffisant. Et c'est donc l'explication que nous donne Ravasi Bar Natan. Et d'après Beth Shammai, on apprendra les 3 idiototes d'ici, puisque c'est marqué Ele Moadé Hashem, c'est-à-dire Ele Moadé Hashem Asher Tikreu Otam Atem, vous, Moshe et Aaron, donc des Mumrim, vous allez sanctifier les fêtes, mais pour les Nedarim, il n'est pas nécessaire de Mumrim, même un Bédin idiot. Pourtant, demande l'Agma va Parashat Nedarim Racham Matot Ktiv, pour Parashat Nedarim c'est marqué Racham Matot, comme nous l'avons vu à Marafriza Vitemarav Yochanan Beyachid Mumche. Racham Matot vient nous dire que s'il y a un Mumche, même lorsqu'il est tout seul, c'est suffisant. Le Ran ici nous rapporte une grande marloquette dans les Rishonim à propos de ce Yachid Mumche. Que signifie un Yachid Mumche? Nous avons un Yachid Mumche qui peut être un Samour, c'est-à-dire, comme l'explique la Gemara au début de Masechet Sanhedrin, il y avait les Chachamim qui recevaient la smicha de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. Et ce n'était que ces Chachamim qui avaient la force, on va dire, de Dayanim, pour tous les dinim de la Torah, par exemple pour condamner un homme à mort, il fallait des Dayanim Smuchim. Aujourd'hui, nous avons perdu cette smicha qui datait donc depuis Moshe Rabbeinu de maître à élève, comme c'est rapporté aussi dans Masechet Sanhedrin, premier Pérec, toutes les péripéties pour pouvoir garder cette smicha. Il y avait même une takana où les non-juifs avaient interdit aux Bnei Israël de pratiquer la smicha. Donc nous dit le Ran que ce qui est marqué ici, Yachid Mumche, c'est seulement un Samour, comme le Mumche de Rosh Chodesh de Moshe et Aaron. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de Smuchim, donc d'après le Ran, on ne peut pas annuler un Neder tout seul aujourd'hui. Mais le Rambam n'est pas d'accord, et le Rambam considère que tout Rav, c'est-à-dire Mouvhak, c'est-à-dire qui est connu, qui est reconnu, c'est un Rav qui peut être matir même tout seul, même s'il n'est pas un Yachid Mumche Samour, mais il est Rav Mouvhak et c'est suffisant. Donc là, le Ran s'étend avec des tas de preuves pour essayer de définir est-ce que c'est un Rav Samour ou juste un Rav Mouvhak. Nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Amar Rav Chanina, Ashotek almenat le mikat. Un homme a entendu le neder de sa femme. Il l'a entendu aujourd'hui, mais il se tait. Nous avons vu que si un homme se tait jusqu'à la fin de la journée, c'est comme s'il a accepté le neder, et donc il ne pourra pas par la suite l'annuler. Afranina nous dit un homme a shotek almenat le mikat. Il se tait
pour faire souffrir, entre guillemets, sa femme, pour lui montrer, c'est-à-dire il ne veut pas que sa femme s'habitue à faire des nédarim, donc il se tait sur le moment, il ne veut pas l'annuler, mais dans sa tête, il pense qu'il va l'annuler par la suite. Donc sa femme va penser, tiens, il ne l'a pas annulé, c'est qu'il veut le maintenir, donc par la suite, elle va éviter de faire de tels nédarim. Quel est le din? Lorsqu'un homme se tait, son intention est juste de montrer à sa femme qu'il ne faut pas faire de nédarim si vite, mais au fond de lui, il veut l'annuler. Pourra-t-il l'annuler ou pas? Eh bien, Rav Hanina nous dit, mais faire afilumikan vadasara yamim. Il pourra même annuler le néder par la suite, même 10 jours après. Pourquoi? Puisque sa shtika, son silence, n'était pas parce qu'il l'accepte, mais il était juste pour faire une remontrance à sa femme, et donc puisque son intention était d'annuler, il pourra le faire par la suite. Et là, la Gemara va rapporter des preuves. Est-ce qu'un tel silence peut être considéré comme un moment de passage jusqu'à la hafara, ou bien c'est un kiyou? Donc nous allons commencer la sougia, bien que on ne pourra pas la terminer aujourd'hui. Métiv Rava va objecter de cette fameuse Mishnah rapportée plus haut, et Matayamu Metaba Nitrokan Reshut La'av. Nous avons vu que lorsqu'une jeune fille, Morassa, qui est fiancée, le père et le mari peuvent annuler le neder. Si le mari décède, le père pourra annuler le neder à lui tout seul de sa fille. Dans quel cas, dit la Braïta, que si le mari est mort, il y a maintenant la place, le mari pourra annuler le neder, c'est bisman shloshama baal, si le mari n'avait pas entendu de son vivant. Osheshama veshatak, il a entendu, il s'est tu, et il est mort le jour même, et qu'ensuite le père veut annuler. Osheshama va faire umed bobayom, bien il a entendu et il avait annulé le neder. Umed bobayom, comme l'avait dit le Ran, ça se rapporte sur shatak lorsqu'il s'est tu. Ensuite il est mort, eh bien le père pourra annuler le neder. Pourquoi? Puisque le mari n'a pas maintenu le neder, ou c'est parce que il s'est tu, ou bien il ne l'a pas entendu, ou il l'a annulé. Aval shama vekiyem, mais si le mari a entendu, il a maintenu le neder. Oshe shama veshatak, ou bien il a entendu, il n'a rien dit, ou med bobayom shalachora. Le jour même il n'a rien dit, le lendemain il est mort. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, le père ne pourra pas annuler. Pourquoi? Parce qu'il est passé une journée, et que le mari l'a ou bien maintenu, ou bien il s'est tu, il n'a rien dit, et c'est comme s'il avait maintenu. Donc nous dit l'agma maïla veshotek almenat lemekat. N'est-ce pas qu'on parle aussi dans le cas d'un homme qui se tait pour pouvoir faire cette remontrance à sa femme, lui montrer qu'elle ne doit pas faire de nédarim. Et malgré tout, on voit que c'est seulement si le père, le jour même, va annuler, dans ce cas-là, c'est malin. Mais si la journée passe, c'est fini. Donc on voit qu'une shtika, même dans une intention de s'offrir sa femme pour pouvoir ensuite l'annuler, ce n'est pas invalable, on ne peut pas l'annuler. C'est donc une question sur Apranina. L'agma répond non. Ce n'est pas une question, on peut dire l'obeshotek almenat lekaim. Ici, on parle dans le cas où le mari se tait parce qu'il tient à maintenir le neder. Alors, nous dit l'agma yacheinu oshama avec yem. Si c'est ainsi, c'est exactement le même din. S'il a entendu, il l'a maintenu. Quelle est la différence? S'il a entendu, il l'a maintenu, ou s'il n'a rien dit, avec son intention était de le maintenir. Alors la Gemara nous dit, et là on est obligé de dire beshotek stam, il se tait stam, c'est-à-dire, nous explique le Ran, on parle d'un homme qui se tait, mais non pas parce qu'il veut le maintenir, et ni parce qu'il veut l'annuler, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. Et dans ce cas-là, où il se tait sans intention ni d'annuler, ni de maintenir, là effectivement on fera une différence entre le jour même et le lendemain, mais si dans l'intention du mari c'était de ne rien dire aujourd'hui pour l'annuler par la suite, là peut-être qu'on pourra le faire comme l'a dit Rav Hanina, nous n'avons pas de preuve. Alors la Gemara continue, Métiv Rafriza. Nous avons Mishnah qui nous enseigne Chomer Baekem et Baefer. Il y a une Chumra qu'on retrouve à propos du din que le mari peut maintenir un neder par rapport au din que le mari annule un neder. Il y a une Chumra Behefer Baekem dans le din de pouvoir annuler un neder par rapport au din de pouvoir maintenir le neder. De quoi il s'agit? Chomer Baekem. La Chumra qu'on trouve Baekem lorsqu'on maintient un neder, Shashtika Mekayemet, Ven Shtika Mevatelet. Le fait de se taire, le silence, est Mekayem. Le silence signifie j'accepte.
Mais la shtika, le fait de se taire, ne signifie pas j'annule, tant qu'il ne l'a pas sorti de sa bouche. Kiyem belibo kiyem, afar belibo et no mufar. Si un homme maintient un éder dans son cœur, donc il se tait, il maintient dans son cœur, c'est valable. Mais s'il annule dans son cœur, ce n'est pas efer. Donc là, on voit une khumra dans le kiyum par rapport à la afara. Kiyem en yachol la afer en yachol le kayem. Ça, c'est un autre din, comme nous dit le Rand qu'on nous rapporte à Gav, c'est que si il a maintenu, il ne peut pas l'annuler, et si il a annulé, il ne pourra pas ensuite le maintenir. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est marqué katané. C'est vrai qu'il manque une étape dans la Braïta. On voit la khumra du kiyum par rapport à la fara, mais on n'a pas précisé la fara par rapport au kiyum, c'est ce que la Gemara posera juste dans quelques lignes. Katané, en tout cas, nous dit la Gemara, on voit de là shashtika mekayemet. Le fait de se taire, c'est un kiyum. Maïlav, n'est-ce pas, beshotek almenat lemekat, même dans le cas où un homme se tait, pour souffrir sa femme, lui montrer que ce n'est pas si simple, même si dans sa tête il veut l'annuler. Donc on a une question contre Apranina, on voit que c'est un kiyum. La Gemara répond lo, beshotek almenat lekayem. C'est seulement lorsqu'il se tait parce qu'il veut le maintenir. Alors on dit la Gemara, hainu kiyem belibo kiyem. C'est juste que la ligne d'après, ce qui est marqué, que lorsqu'un homme maintient dans son cœur, c'est maintenu. Donc, quelle est la différence? S'il se tait pour maintenir, c'est comme s'il maintient dans son cœur, c'est exactement la même chose. Et la beshotek stam. Alors la Gemara répond, ce que le Tana ici a voulu nous enseigner, c'est deux choses. Si on est mekayem, c'est-à-dire il pense le maintenir dans son cœur, c'est maintenu. Ou si il se tait, stam, c'est-à-dire il n'a pas pensé à telle ou telle chose, là effectivement c'est comme un kiyum. Mais dans le cas où il pense à se taire aujourd'hui, mais pour pouvoir l'annuler plus tard, peut-être que là on pourra l'annuler plus tard, nous n'avons pas de question contre Rapranina. On termine juste avec la question d'Agma, mais Ashkachan, Chomer, Baekem, Baefer, Baefem, Baekem, Minalan. Nous avons vu la Khumra de la Hakama lorsqu'on maintient par rapport à la Hafara, que la Hakama peut se faire par un silence, par aussi dans le cœur lorsqu'il accepte, alors que la Hafara, il faut le dire. Mais le contraire, qu'il y a une khumra dans la hafara par rapport au eken, ça n'a pas été précisé, donc menalan, c'est-à-dire, nous dit le Ran, quelle est cette différence? Amar Rabbi Yochanan, Agma répond, comme dit le Ran, le bar c'est Rabbi Yochanan, nishalim ala eken ben nishem ala efer. Voici la khumra, c'est que sur un eken, on peut faire ensuite atarat nedarim et enlever, donc le mari, même s'il a maintenu der, il peut ensuite l'annuler, mais on ne peut pas faire de shela ala efer sur dans le cas où le mari a annulé le neder, il ne peut pas ensuite changer d'avis sur ce qu'il a annulé et le maintenir. Donc en tout cas, nous sommes restés sur le digne de Rapranina, nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas de contradictions, et nous reprendrons Bezrat Hashem avec d'autres preuves que la Gemara nous rapportera. Nous poursuivons avec Morot al-Khada Fa'inchet, le jour de Rosh Chodesh. Quand est-ce qu'on enlève les tefilin? On enlève le jour de Rosh Chodesh les tefilin avant la tfila de Moussaf. La raison de cela, c'est que au moment de la tfila de Moussaf, la kedusha c'est keter yitenu lecha, une couronne yitenu lecha que les malachim ont te donné à Kadosh Baruch Hu. Et on ne peut pas à ce moment-là nous-mêmes avoir une couronne, dire les tfilin, parce que ce n'est pas raoul, si on peut dire qu'il y ait deux couronnes en même temps. Donc puisque dans cette tfila on dira keter, donc il faut enlever même avant la tfila du Moussaf à voix basse, on enlèvera les tfilim. Les poskim ont marqué que même ceux qui n'ont pas l'habitude de dire keter, les ashkenazim qui ne disent pas keter à la tfila de Moussaf, malgré tout le minag est d'enlever les tfilim avant le Moussaf. Une autre raison a été donnée pourquoi on enlève les tfilim avant Moussaf, c'est que à la tfila de Moussaf, c'est comme le moment où on va sacrifier le korban Moussaf. Et lorsqu'on sacrifiait le korban Moussaf au Bet Hamikdash, c'est comme si c'était un Yom Tov, de la même manière que Yom Tov, on ne met pas de tefillin, parce que Yom Tov c'est un hot, c'est un signe, les tefillin sont aussi un signe, donc on ne mettra pas non plus des tefillin au moment du Korban Moussaf de Rosh Chodesh, qui est en soi d'une certaine manière comme un hot, comme un signe, puisqu'on mentionne le Korban Moussaf pendant la tefila du Moussaf.